Bonjour à tous. Barbara Morel raconte les péripéties de son mariage avec Antonin. Je vous laisse avec les images. Je vous fais une story face cam avec ma bague, car depuis, je faisais que la retirer. Donc j'avais hâte de pouvoir vous le dire, car j'avais l'impression d'être une petite cachotière. À chaque fois, il fallait faire attention. Alors moi, l'avantage, c'est que vu que je mets quand même assez souvent des bagues quand j'accessoirise mes tenues, on va dire ça va. Antonin, c'est un peu plus délicat parce qu'il a aucun bijou, donc autant vous dire qu'une alliance en or rose, ça se voit. Pour ceux qui m'ont demandé, donc je l'ai acheté chez Dory à Toulon. Honnêtement, on n'a pas fait 20 000 bijoutiers, on est allé chez Dory, donc j'avais demandé à Mika, qui se reconnaîtra, vers qui elle me conseillait. Donc je suis partie sur ce modèle-ci, je ne sais pas si vous allez bien réussir à la voir. Essayez de faire comme ça. Ah là, on la voit mieux. Vous voyez, donc il y a un petit détail. Elle est assez classique, mais il y a une petite touche d'originalité, ça change aussi. Je la voulais pas trop extravagante pour pas non plus m'enlacer dans le temps. Je voulais pas non plus un truc hyper basique parce que j'ai déjà été mariée, donc je voulais pas qu'elle ressemble. Donc je vous disais, je ne voulais pas le même style d'alliance que j'avais eu par le passé. Je voulais la même couleur d'or que celle d'Antonin, donc il est parti sur de l'or rose. Sauf que honnêtement, les diamants avec l'or rose ou l'or jaune, ça rendait pas pareil. Je trouvais que l'or blanc c'était plus joli. Et Antonin a eu un coup de cœur, donc j'ai dit ce sera celle-ci. Donc voilà. Il y a Django qui nous embête. Je refais un petit point concernant l'anecdote de la robe. En fait, vu que moi, c'était mon deuxième mariage, qu'on le faisait en petit comité, que je suis maman, en gros, enterrement de vie de jeune fille, tout ça. Enfin, pour moi, c'est hyper loin. Donc, je me disais, je me vois pas arriver avec une robe de mariée. J'étais pas très à l'aise avec l'idée. Je voulais quelque chose d'assez simple, d'assez épuré, vraiment une tenue civile pour la mairie. Mais je sentais qu'Antonin, lui, allait être déçu. Il me parlait beaucoup de la robe de mariée, du symbole du voile. Et en même temps, c'est vrai que pour lui, c'est son premier mariage. Donc je me disais, c'est un peu égoïste aussi de se dire, non, moi, j'ai pas envie, je l'ai déjà porté, donc non, merci. Ouais, mais en même temps, Antonin, lui, il avait quand même envie de me voir avec, on va dire, des codes de la mariée. Donc, j'étais vachement perdue. Je savais pas du tout si je restais sur mon idée première, qui était la robe blazer simple, ou alors si je cherchais un petit peu une robe qui pouvait aller aussi bien à la mairie que, vous comprenez un peu, le code de la mariée. Et comme ma tenue était assez simple, j'avais l'idée d'un nœud à mettre dans les cheveux. Comme je n'avais pas de voile de mariée, je me suis dit pourquoi pas trouver un nœud en tulle qui rappellera justement le voile et ça va accessoiriser la robe. Donc je regarde sur internet, j'en trouve un sur un site chinois à 4 €, j'hésite même pas. Je rentre, identifiant, reconnaissance faciale, il me met mes codes d'accès, je valide, 4 €, merci, au revoir. Je reçois peu de temps après un appel donc du livreur. J'étais en rendez-vous, j'ai pas pu répondre. J'essaie de le rappeler, je crois, 2-3 heures après. Et là, il me dit, oui, ça y est, c'est bon, c'est livré chez vous, tout ça. D'accord. J'arrive à la maison, je regarde la boîte aux lettres. Et là, je vois rien. Je me dis, tiens, c'est bizarre, il m'a quand même appelé à 2 reprises pour me dire. En plus, là, pour le coup, c'est le voile. Alors, il coûte que 4 € en soi, c'est ok. Si j'ai perdu le colis, c'est pas mort d'homme. Mais moi, j'en avais besoin pour le mariage. Et comme je vous ai dit, vu qu'on s'y est pris même pas un mois avant, tout était calibré, chronométré, fallait pas qu'il y ait de travers. Et là, je me rends donc sur Internet pour voir au niveau du suivi. Et là, je m'aperçois que, en fait, l'adresse de livraison, vu que c'est un compte, à l'époque, je m'étais connectée il y a peut-être 15 ans, il a été livré à mon ancienne adresse à l'époque où je vivais, donc avec mon ex-mari. Et là, je me décompose. Je me dis, celle-là, si j'avais voulu le faire exprès, je ne pouvais pas. C'est-à-dire que j'ai fait livrer mon nœud pour mon mariage chez mon ex-mari. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Je disais ça à Antonin, là, il me regarde, il me dit, mais tiens, fais exprès, c'est pas possible. J'étais là, je disais, bébé, bien sûr que non. Je n'ai juste pas vérifié, vu que j'allais hyper vite. Et pour moi, à partir du moment où il avait reconnu, vous savez, mon adresse mail, mon numéro, l'adresse était la bonne. Je n'ai pas vérifié. Là, je rappelle en urgence le livreur. Je lui dis, écoutez, j'ai un problème, en fait, j'ai pas fait attention, c'est pas de votre faute, mais vous avez livré à la mauvaise adresse par rapport à cette erreur. Donc je lui explique, c'est mon ex-mari, je suis pas forcément en bon terme avec lui. Donc la situation la plus gênante au monde. Je voulais pas en plus que mon ex pense que j'avais fait exprès ou j'en sais rien, non, du tout. C'était assez embêtant parce que je n'avais même pas le temps de recommander, mais heureusement le livreur a été adorable. Il me dit, écoutez, vous inquiétez pas, je vais essayer de voir ce que je peux faire. Je repasse à l'adresse, je regarde dans la boîte aux lettres si jamais le colis n'a toujours pas été enlevé, tout ça. Exceptionnellement, je vous fais ça pour vous parce qu'il sentait, je crois que c'était vraiment très important pour moi.
Et il m'a sauvée. Il m'a même déposé le colis à ma maison. Enfin, le monsieur, bon, il se reconnaîtra s'il est sur les réseaux. Mais vraiment, un grand, grand merci. Il a été incroyable. Oh, ça fait des cœurs. C'est génial. Oh, je suis trop contente. Ben voilà, c'était pour vous, monsieur le livreur, parce que il m'a sauvée, vraiment. Est-ce qu'il m'a sauvé? Bon, bien évidemment, le livreur et le fait que je ne laisse le colis que quelques heures dans la boîte aux lettres. En fait, il venait de le déposer il n'y a pas très longtemps, donc il a pu repasser. Et puis, c'est une maison qui est actuellement, je crois, à la location. Donc, voilà, tout s'est quand même bien goupillé, mais j'ai démarré assez fort. Je vous dis pas, Anto, il m'a pourri. Et moi, je vous jure, je n'ai pas fait exprès, bien évidemment. Et j'étais là, je me mets dans une situation de galère toute seule. Enfin, ouf. Du coup, je retourne maintenant sur la deuxième robe. Parce que jusqu'à présent, donc j'ai mon nœud, j'ai ma robe, j'envoie la photo à ma mère, elle est validée avec les chaussures, le petit sac. Elle me dit franchement, ça le fait, c'est sympa. Donc pour mettre dans le contexte, on est une semaine avant le mariage et j'ai validé ma robe. Doris vient à la maison pour ma séance de madérothérapie, donc elle me masse. Moi, pendant ce temps, je regarde sur Instagram les nouveautés de House of CB. Et là, je tombe sur cette robe. Tout ce que je ne voulais pas. De la dentelle. Mais magnifique. Honnêtement, je la trouvais trop belle. Et j'étais là, j'ai dit, oh, c'est tellement moi. Antonin va tellement l'adorer. Et c'est tout ce que je ne voulais pas, mais je pouvais pas. J'ai dit, elle est trop belle. Je regarde même pas le prix, les frais de douane, pas les frais de douane. Je prends, je clique, taille 36, si ça va pas, tant pis, je les tire. On va trouver un moyen, mais il me faut cette robe. Je vois les délais de livraison étaient entre 3 jours et 5 jours avec donc des livraisons express. Je clique, voilà, je la commande. Et le lendemain, je reçois le mail de confirmation me disant que le colis était parti. Et que l'estimation donc pour la livraison était le jour du mariage. Donc pour mon premier mariage, je voulais que tout soit parfait. Et là, à l'inverse, je me suis dit, tu sais quoi, c'est pas grave. S'il y a des petits aléas, l'essentiel, c'est qu'il soit vrai. Du coup, si le destin veut que j'ai la robe blanche en premier et que peut-être pour le déjeuner, à midi, une fois que la cérémonie est finie, je viens à la maison et que j'ai ma robe, j'aurai une deuxième tenue pour le déjeuner. Et c'est pas plus mal. Si le destin est sympa, il me la livre à 10h et du coup j'ai le temps de vite la mettre pour la mairie. Encore fallait-il qu'elle m'aille. Mais voilà, je me suis dit, tu sais quoi, je me laisse porter. Le plus important, c'est que de toute évidence, je vais dire oui à Antonin, peu importe la robe. Le moment sera magnifique et je crois que c'était vraiment ça l'essentiel. Que j'ai un nœud dans les cheveux ou pas, que j'ai une robe dentelle ou pas, c'était au final des petits éléments qui n'étaient pas si importants que ça. Clairement, le sort s'acharne après le nœud, la robe. J'ai écrit à la marque qui m'indique que malheureusement, vu que c'est une nouveauté, elle est expédiée de l'étranger, d'où en fait le délai de livraison et que c'était mentionné en fait que sur cette robe exceptionnellement, ça ne pouvait pas être livré en 3 et 5 jours, forcément, sinon c'est pas drôle. Et qui, ils étaient dans l'incapacité. Là maintenant, ça y est, c'était pris par le transporteur, donc ils pouvaient plus rien faire à part prier pour moi. Et l'heure, donc surtout, parce que vous savez, avec FedEx, on a des créneaux horaires, elle était livrée entre 10h et midi, et je me mariais à 11h. Voilà. Donc en fait, pendant que j'allais dire oui, Antonin, ma jolie robe de mariée, elle est arrivée comme ça chez moi à la maison. Bonjour. Ah non, on peut pas la porter du coup. J'étais dégoûtée. Alors je me suis dit franchement, c'est une frustration mais incroyable. Mais j'ai voulu rebondir parce que contrairement à mon premier mariage où... Attendez, ça coupe. Donc là, moi, je lui cours après avec mes talons et mon bouquet. Monsieur Marie, du coup, qui avait le téléphone, elle dégaine pour filmer. Donc c'est pour ça que j'ai cette vidéo qui est juste exceptionnelle. Le monsieur s'arrête, là, il me regarde. Je dis, oui, vous avez un colis pour Madame Morel. Je lui donne, non, à telle adresse. C'est ma robe de mariée, monsieur. Et là, il me regarde. Oh, je suis désolée, je n'ai pas pu la livrer avant, je suis vraiment navrée. Je dis, c'est pas grave. Par contre, je la veux maintenant pour aller me changer pour mon déjeuner et avoir, du coup, ma robe, quoi. Alors, il était là, tenez. Et j'étais là, je dis, mais le gars, il va être choqué à vie parce qu'il voit sortir de la mairie en courant une mariée avec un bouquet. Là, je veux dire, c'est une ex à moi, ça y est, elle veut me passer la bague au doigt. Mais c'était juste trop drôle. Vraiment, c'était... un moment, je vous le raconte aujourd'hui parce que c'est juste fou. Je vous avoue quand même que, petite déception, à 10h, je regarde devant la fenêtre, je vois pas le livreur, j'avais pas forcément d'infos. Donc là, je me dis, tant pis.
Je mets la robe blanche, je mets le tulle dans les cheveux. Là, ma famille arrive à la maison, ils me découvrent, je les vois très très émus, donc je me dis bon bah c'est bon, ma tenue fonctionne, on comprend que je vais me marier. Ma maman avait récupéré le bouquet, enfin voilà, tout était parfait. On se marie, une belle séquence d'émotions, voilà, on était peu nombreux, mais on avait vraiment l'essentiel et ça a été incroyable, un mariage d'amour. Et quand on sort de la mairie, on vient de se dire oui, donc cette fameuse photo devant la porte où on s'embrasse, et là je vois passer le camion FedEx. Donc moi je sais, voilà, j'ai suivi de A à Z pendant une semaine non-stop la livraison de cette robe, le transit. Donc je sais qu'elle est dans ce camion. Donc je pars en courant, je laisse Antonin devant l'hôtel et je pars en courant comme une folle. Sa robe de mariée. C'est ma robe. C'est ma robe de mariée. C'est énorme. Elle arrive comme un an, je suis Oui, désolé. c'est pas grave, mais vous savez quoi, je vais me changer pour le déjeuner. Énorme, Barbara Morel. Génial. Merci journée, bon beaucoup. mariage. Merci. Oh, j'ai ma robe. J'avais passé à voir la C'est énorme. En plus, tu l'as volé pour le déjeuner. C'est ma robe. Oui. J'espère qu'elle va m'aller, je vais pas essayer du coup. Ah, c'est bien. Merci, hein. Oui, tout ça. Bravo, monsieur. Petite rectification, le transporteur ce n'est pas FedEx mais UPS. Avec les semaines j'avais oublié. Mais voilà, à ce moment-là, moi quand je vois passer le camion, je sais pertinemment qu'il y a ma robe dedans. D'ailleurs ça se voit, hein, vous ressentez mon émotion. J'étais là, ah mais c'est énorme, parce que je l'attendais tellement. C'était pour moi le Père Noël qui arrivait avec mon cadeau. Et mon beau-père qui me dit mais c'est ta robe de mariée, parce qu'il voit un petit colis vu que c'est une robe très près du corps. Et il devait pas comprendre. C'est vrai que les robes de mariée habituellement ça prend beaucoup de place, il y a des traînes, il y a des jupons, donc c'est très volumineux. Dans le placard on la voit, et là il devait se dire mais qu'est-ce qu'elle raconte ma belle-fille, elle a fumé ou quoi, elle est complètement à côté de la plaque et je le sens son regard en mode mais là il y a ta robe là. C'est trop drôle. Mais ouais, c'était un super moment. Et là, on se rendait donc au restaurant pour aller déjeuner. Et je vous partage la partie 2 ce soir. Restez connectés. Ça marche ou pas? Non, ça marche plus. Ça marchait tout à l'heure. En vrai, j'ai encore trop de choses à vous raconter. Je dois faire plein de trucs, mais tant pis. Vu que j'ai pas pu vous les partager en temps et en heure, ben, je le fais maintenant, c'est pas grave. Et puis les souvenirs me remontent. En fait, c'est pas les seules bêtises que j'ai fait. À la fin du mariage, donc on a été déjeuner. La maman d'Antonin voulait récupérer son costume pour lui laver, en spécifiant que la dernière fois qu'elle avait déposé 2 costumes d'Anto, ils avaient été en fait flingués par le pressing. Donc du coup, par précaution, elle voulait le laver elle. En plus, sa maman, elle est franchement, elle a des astuces de fou. Donc on lui faisait hyper confiance. Mais moi, je me suis dit, tu sais quoi, ça y est, on est mariés. J'ai envie, de pas laisser ta maman le faire. Je vais le laver moi, et en même temps je vais laver ma robe. Je l'ai pas portée longtemps, elle est pas sale, donc dans de l'eau avec du savon de Marseille, ça fera l'affaire. Donc en tant que Madame Portal, j'étais fière de laver le costume de mon mari. Je décide donc de faire des machines. Je mets le linge sale, donc avec des petits tas foncés, clairs. Je mets le costume en me disant voilà, je vais le laver après à la main, tout ça. Donc bref, j'étais en mode lessive, rangement dans la maison. J'ouvre donc le robinet dans la salle de bain pour faire couler l'eau, pour remplir un petit bain et la faire tremper, la laver. Je pars dans le garage chercher le savon, et là je tombe sur un gros carton avec des assiettes, donc je crois que c'était pour la table d'Augustine, en plein milieu, bref avec un petit peu mal rangé. Donc je commence à le trier, à le vider, à mettre de côté, et je me mets à ranger le garage en fait. J'oublie donc que le robinet dans la salle de bain est ouvert à fond et que l'eau coule. Et là, j'entends Aaron qui me dit, au bout de 20-30 minutes, forcément, « Maman, je crois qu'il y a un petit problème, il y a toute la maison qui est inondée. » Donc là, je rentre comme dans les films. Je crois que je peux retrouver les photos, j'avais envoyé à Antonin. De l'eau de partout. Donc là-bas, j'ai la salle de bain. Je me trouve là, dans la cuisine. L'eau a débordé, comme dans les films. Elle est sortie par là. Le couloir, elle est venue jusqu'ici. Il y en avait de partout. Donc là, je rentre, pareil,
zen, soyons zen. Barbara, c'est pas grave, j'ai complètement oublié. Voilà, j'ai un milliard de trucs à penser, c'est pas grave. Je prends la serpillière, je commence, tout ça. Et là, je me dis, c'est quoi? L'eau, là, elle est à ras-bord, donc je vais faire en attendant tremper ma robe. Donc, je la prends, je la mets dans l'évier. Voilà, je passe 20 minutes à tout nettoyer, je suis contente. Sauf que, vu que j'avais mis le linge par terre pour aller envoyer mes machines, le costume avait imprégné l'eau. Donc, il y a deux petites bêtises que j'ai fait en parallèle, enfin même 3 du coup. La robe, quand je l'ai balancée, ce que je n'avais pas fait attention, c'est que l'eau était bouillante. Et si vous avez fait attention, j'ai en fait le fond de robe qui est couleur. Donc, première erreur, l'eau qui a débordé. Deuxième erreur sur ma robe, l'eau étant bouillante et moi balançant ma robe dans l'évier pour la faire tremper. En fait, donc j'ai le fond de ma robe qui est couleur un peu nude, donc une sorte de vieux rose, et par-dessus une sorte de dentelle beige. Du coup, avec l'eau chaude, l'eau est devenue orange, donc la dentelle beige, elle est devenue orange, donc j'avais des auréoles comme ça sur ma robe, parce que forcément, moi, vu que je faisais 20 000 choses en même temps, j'ai balancé ma robe, j'ai même pas cherché à comprendre, je pensais que c'était de l'eau froide. En fait, j'avais ouvert le robinet d'eau bouillante. La salle de bain, du coup, l'eau en débordant, ça m'a fait gondoler toute la peinture de carrelage qu'on avait fait. On avait posé une baguette, elle était déformée. Enfin, honnêtement, j'étais là, je me suis assise, je me suis dit, bon, je me mets à pleurer ou pas? Non, franchement, c'est pas grave. C'est du matériel, je suis quand même dégoûtée, mais bon. Et donc, je décide quand même, après, de prendre les vêtements et de les mettre au sale. Sauf que là, j'oublie qu'il y a le costume d'Antonin, parce que j'ai les habits par terre qui ont pris l'eau. Et donc, comme j'oublie qu'il y avait les costumes, je prends tout en bout, je regarde pas, je balance dans la machine, j'envoie le cycle, parce que j'étais en mode, j'en ai marre et tout. Et là, quand ça sonne, je me rappelle en fait que je n'ai lavé que ma robe, parce que le costume, il est parti avec les autres vêtements. Et là, je sors le costume et il était tout cloqué. Donc, je me suis dit, je peux pas autant cumuler de conneries, parce que là, à un moment donné, il faut arrêter. Et vous savez, la série, là, quand on dit vraiment que tu te dis, mais à un moment donné, ça va s'arrêter, c'est pas possible. Genre là, c'est trop. Ma robe, le costume, la salle de bain, la maison, enfin, je flinguais tout. Donc j'ai écrit à Antonin, j'ai dit, écoute bébé, franchement, je suis trop dans le mal. Je sais pas si j'ai pas Alzheimer, je te jure, parce que là, franchement, j'ai oublié que j'ai fait couler le robinet dans la salle de bain. Enfin, un truc que tu vois que dans les films ou dans les dessins animés, mais pas dans la vraie vie. Et là, bon, il a été trop mignon, il m'a dit, écoute, c'est pas grave. Je lui ai même dit, attends, je retourne t'en acheter un, parce que j'ai trop honte et tout. Parce qu'autant que moi, je flingue ma robe de mariée, bon, tant pis, on va dire, c'est moi. Mais Anto qui avait rien demandé. Et le pire, sa maman trop mignonne qui voulait le prendre et le laver pour qu'il soit nickel. Et moi, je l'ai flingué. Donc, j'étais, dégoûtée. J'appelle mon amie Camille, je dis Cam et tout, j'ai fait de la merde, regarde, je lui envoie les photos, elle était pliée de rire, parce qu'elle me dit mais c'est pas possible, genre tu fais exprès. Je dis mais non, je te jure, genre je fais tellement tout en même temps que je sais pas, je fais des conneries. Et donc elle commence à me dire mais attends, on va essayer de le faire changer par la marque, je m'en occupe si tu veux, enfin trop mignonne. Et au final, j'ai réussi en le repassant vraiment un peu fort à comme recoller, on va dire, les fibres. Alors, je sais pas exactement les termes techniques. Je vais vous montrer si je retrouve les photos. Mais je me disais, bon, ça y est, heureusement, on est mariés. Maintenant, je peux faire toutes les bêtises de la terre. Il est bloqué. Ça y est. Et la robe, je crois que j'ai quand même réussi à la faire revenir grâce au bicarbonate et au vinaigre blanc. J'ai fait plusieurs bains très légers pour pas non plus que l'acidité du vinaigre vienne ronger la robe. Et en plus de ça, je vous le dis tout doucement, mais il fallait la laver à sec. Donc j'espère que la marque ne verra pas ces stories. Parce que j'ai fait carnage. Faudrait que je la retrouve, parce que je sais même plus où je l'ai rangée, pour voir un peu comment elle est aujourd'hui. En soi, il me prend un coup de folie, je la teins en noir, au moins elle sera stylée, et je pourrais la remettre. Mais sinon, voilà, je l'aurais portée vraiment qu'une fois, peut-être tout juste 2 heures.